Je voulais te faire un point sur la pleine lune du 8 décembre. Comme tu as pu le remarquer, les énergies sont fortes et cette pleine lune s'annonce, je dirais, décapante. Je voulais te partager aussi mes ressentis et intuitions à ce sujet. C'est que cette période de pleine lune et jusqu'au solstice est une période de grand nettoyage et on va racler et creuser même sous le tapis. C'est-à-dire que là, on nous demande de revoir des mémoires de l'enfance, celles qui restent des blessures. Et je vois notamment par rapport à la famille, voilà, qui demande à être revisitée et libérée. Et puis, selon tes croyances, des mémoires karmiques très anciennes. Alors, tu peux remarquer que ce mouvement de contraction-expansion, en fait, c'est le mouvement de l'univers. Donc, ce que toi, tu peux ressentir à ton niveau individuel, c'est ce qui se passe aussi à plusieurs échelles, et notamment au niveau de l'univers. Alors, certes, c'est très désagréable, voire douloureux, mais en fait, c'est lorsque tu plonges dans cette contraction que du coup tu vas aller toucher et libérer ce qui est à libérer. Prendre conscience de la blessure qui te retient pour ensuite qu'il y ait expansion et que là il y ait relâchement au niveau des cellules du corps et que ça monte jusqu'à la conscience pour que ensuite là je dirais même qu'il y ait des marches d'éveil voire des étages qui sont en train de passer. Et c'est bien là où l'énergie ambiante, celle dont je te parle dans la dernière vidéo, qui est cette énergie créatrice, cette énergie féminine qui veut se manifester et qui demande à se diffuser à travers chaque individu. Il y a besoin de faire de la place pour pouvoir l'entendre. Donc c'est aussi d'où cette nécessité de faire de la place par les libérations et les dernières résistances et croyances qui nous restent. Alors dernière, on va mettre des guillemets aussi parce qu'il y en aura toujours, je pense. Mais c'est un peu aussi à l'image que j'avais ce matin. Je me suis levée et il y avait un brouillard et un plafond hyper bas et tout était givré. Aucune visibilité. Et je trouve que c'est vraiment caractéristique en fait de cette période que l'on est en train de traverser. C'est-à-dire que l'on ne sait pas où on va. Il y a de grands bouleversements internes, des grands bouleversements au niveau matériel, physique. Beaucoup autour de moi aussi sont des grands changements de vie, des grandes décisions. Et ne sachant pas non plus vers quoi aller, où aller et comment y aller. Donc, dans cette perspective, sans perspective, c'est qu'on nous demande de revenir dans notre axe, dans notre être intérieur, dans cette présence constante à nos ressentis, parce qu'en fait, on ne peut se fier que à notre intuition. Et c'est elle qui va nous guider. Et c'est l'énergie créatrice qui se manifeste à travers ces ressentis et cette intuition qui nous guide pour aller vers ce qu'elle souhaite manifester à travers nous. Et notamment pour toutes les personnes qui sont sur le chemin justement de quelque part de ce dévouement à leur âme, qui ont demandé à ce que les désirs de l'âme se réalisent dans leur incarnation actuelle. C'est aussi à travers les ressentis et l'intuition que du coup l'âme se manifeste. Et donc ça demande justement à revenir dans cet axe et dans cette foi interne et personnelle que l'on peut avoir que tout ira bien ou que tout a une raison d'être et que en fait cette énergie créatrice nous guide toujours vers ce qui est le mieux pour nous. J'ai vraiment la sensation que ça va aller jusqu'au solstice d'hiver, là jusqu'au 21 décembre, où en fait on va aller jusqu'à ce que tu vois, les jours diminuent de plus en plus, où on voit qu'on va aller creuser dans nos profondeurs. Creuser dans cette noirceur sur laquelle on n'a pas encore mis de lumière, jusqu'au solstice qui, du coup, voilà, va venir éclairer. Et à partir de là, on va pouvoir remonter et voir plus clairement
les choses. Donc cette pleine lune vient éclairer les noirceurs et profondeurs de l'âme pour venir dégeler d'anciennes croyances et mémoires qui persistent et qui ont besoin d'être libérées, car il est temps, si tu as fait cette promesse à ton âme, qu'elle vienne se réaliser, afin que justement la lumière de l'âme puisse venir s'éclairer à partir du solstice de décembre. On peut faire aussi cette corrélation avec le calendrier des 13 lunes, car ce jour-là, le 8 décembre, sera un jour de graines jaunes, qui va venir nous demander d'affirmer notre intention, afin de viser la floraison de la conscience. Et ce processus sera soutenu par le feu universel. Et pour terminer, voici la carte que j'ai tirée en tant que guidance, le corbeau. La médecine du corbeau est une médecine puissante de la magie. Elle fournit le courage pour pénétrer la noirceur du vide, là où réside ce qui n'a pas de forme. Le vide, c'est le grand mystère où résident les potentialités, là où se trouve toute l'énergie créatrice. C'est le messager du grand mystère, du vide qui annonce un changement de conscience. Comme par hasard, tu peux aussi dans cette période connaître comme si tu avais des absences, comme si tu n'étais pas entièrement là dans ce que tu étais en train de faire, des moments où tu es vidé d'énergie et moi quand ça m'arrive, j'ai trouvé l'interprétation que ma conscience est sur une autre dimension temporelle et en train de régler d'autres choses. Et je n'ai pas, je sais pas, la capacité ou l'énergie nécessaire pour que je sois pleinement présente dans ces moments-là, voire des fois ça peut durer plus d'une journée. Et de toute façon, je ne peux rien faire d'autre que d'accepter ce qui est et de traverser ces moments-là. Donc voilà, en général, c'est que les jours qui suivent, j'ai quand même une plus grande présence à moi-même et c'est comme si j'étais allée ramasser quelque chose très profond et que cela m'a permis ensuite de monter en éveil et de monter sur des prises de conscience. Le corbeau invite aussi à voir la magie de la vie, à voir les synchronicités qui ont leurs racines dans ce grand vide et qui vont bientôt arriver. La couleur noire est souvent mal jugée et interprétée. Et là, si on la prend en référence dans le cadre du corbeau, c'est justement le vide. Là où tout se crée, là où la lumière n'est pas encore arrivée. Mais c'est là où réside tout ce qui n'a pas encore de forme. C'est tous les concepts et les potentialités. C'est là où réside le grand mystère. Donc le corbeau nous amène justement à voir cette couleur noire autrement et notamment notre conception du vide. Ça peut aussi parler à toutes les personnes qui sont notamment en quête de sens, en quête de réponse, en quête de vérité et notamment sur ce chemin spirituel et de conscience. Les réponses se trouvent dans cet espace du vide. C'est là où le corbeau intervient et le messager il nous apporte le courage d'aller voir nos profondeurs, d'aller explorer ce noir, pour ensuite aller vers un éveil. Donc il nous amène des changements de conscience, des prises de conscience, de voir la vie autrement, de voir la magie opérer dans la vie, même à travers les situations difficiles, et surtout ne pas chercher à essayer de comprendre et à trouver des réponses, car elles ne nous sont pas encore accessibles. Et en fait, pour toutes celles qui se demandent aussi ce qu'elles doivent faire, éventuellement lorsque tu as des prises de conscience sur tes capacités, c'est pas le moment en fait. Et puis peut-être qu'en fait tu ne feras rien de ces prises de conscience ou même de tes dons et capacités. Je vois surtout qu'en fait c'est par cette traversée du vide, par l'exploration du noir, ça nous permet aussi d'aller récupérer des mémoires, d'aller récupérer des parts de nous et là en fait de retrouver de l'énergie et retrouver notre axe de plus en plus, de réellement s'enraciner pour pouvoir monter en éveil et engranger de l'énergie pour être de plus en plus soi-même, pour être dans notre présence de l'être, pour être en contact avec l'âme. Donc voilà, que le corbeau soit avec toi. Donc faire appel à lui en cette pleine lune et les jours qui suivent pour apporter guérison et message, notamment lui demander si l'esprit, le grand mystère de la vie, a des messages pour toi.
Et éventuellement, je te propose aussi, du coup, comme rituel, d'allumer une bougie en posant clairement ton intention sur ce que tu veux sur les prochains mois et l'envoyer et s'en remettre au corbeau pour transmettre ce message. Voilà pour aujourd'hui. À très bientôt.